se ferme presque. Je veux cligner des yeux. Artyom, c'est interdit et tu le sais bien. Tu sais que si tu fermes tes yeux, tout sera fini. Et qu'est-ce qu'on fait maintenant? J'ai un plan, je connais une personne qui peut nous aider. Cartoon Cat, tu es là? C'est encore toi, Bruno. Nous avons vraiment besoin de ton aide. Je suis désolé de ne pas pouvoir te regarder dans les yeux, Cartoon Cat, mais il s'agit d'une situation très particulière et nous avons vraiment besoin de ton aide. Qu'est-ce que tu veux? Eh bien, regarde par toi-même. Ah, c'est cette sculpture. Comment avez-vous réussi à l'énerver? Oh, d'accord, Bruno, échangeons nos corps. Tu es de nouveau ici, sale humain. Alors maintenant, vous me demandez de vous aider, hein? Cartoon Cat, aide-nous avec la sculpture et 6 pistes. Bon, d'accord, je t'ai déjà vu, mec, je m'en souviens, ouais. Eh bien, bonjour la sculpture. Voyons qui est le plus fort. Oh, les gars, sortez. Allez, ça pique, allez. Dépêche-toi. Les gars, vous avez vu comment Bruno, il s'est sacrifié pour nous. Mais qu'est-ce qui arrive avec la météo là? Apparemment, il y a eu des changements climatiques anormaux. On va dans un endroit où on reste là, attends Bruno. Je sais pas où il battre ou non quoi. Allez vas-y, on va faire quoi là mec? S'il ne sort pas dans 1 minute, on s'en va et on appelle à l'aide. Alors, regarde-moi dans les yeux. Qui d'entre nous est le plus effrayant, hein? Comme tu es devenu fort depuis la dernière fois qu'on s'est vu. Tu regardes où, toi? Regarde-moi dans les yeux. Ah, tu pèses combien, toi? Où es-tu? Où est la sculpture? C'est encore en fuite. Eh bien, on va encore se revoir. J'ai dépensé toute mon énergie pour toi. Alors, Bruno, tu es heureux? Bruno, qu'est-ce qui va pas? Mon frère! Ça va, tu n'es plus Cartoon Cat là? Non, les pouvoirs de Cartoon Cat nécessitent beaucoup de santé. Ça n'a donc suffi que pour quelques minutes. Apparemment, c'est fini avec la sculpture. Oh, bien joué Bruno, franchement. Si, merci à Cartoon Cat, tu as trouvé le drone. Pendant que tu étais là, j'ai trouvé dans les buissons là-bas, tu sais, il était ici, mais il a un longeron abîmé. Il faut que j'aille à la voiture, et comme ça, je pourrai le réparer tout simplement. Allez les gars, on saute de la voiture et on s'en va. Oh les gars, je ne sais pas du tout comment on a fait pour sortir de là. Je pensais que si on rencontrait la sculpture et qu'on la regardait dans les yeux, on serait foutu. Mais heureusement que Cartoon Cat nous a aidés. Il nous a vraiment sauvé la vie. Non, l'important c'est partir d'ici parce que je crois qu'on a déjà fait genre 50 km à peu près, non? Merde les gars, ce qui est dommage c'est qu'il n'y a plus rien à emporter avec nous pour montrer à ma mère quoi, avec cette culture ouais. de merde là. Mec, t'es fou ou quoi? Tu veux peut-être aussi montrer la sculpture à ta mère? J'ai trouvé ce badge en courant. Regardez quel badge j'ai trouvé. Donne-le-moi. Où t'as trouvé ce souvenir, Artyom? C'est un insigne militaire, putain! C'était écrit Dimitri Sécurité, Salcat, Russie. D'où vient cette signe là, bordel? Il y avait 2 militaires, ceux qui ont été tués par la sculpture. J'ai pris cet insigne à l'un d'entre eux, il n'en a plus besoin de toute façon. Mec, tu comprends, moi, à quoi il sert ce document? Les gars, il y a les coordonnées de leur base là, regarde 5, 5, 5, 7, 5, 2, 2. Vas-y, tape-le dans le GPS, vas-y! Ouais, Bruno, voilà, tape ces chiffres dans ton téléphone. Les gars, je viens de taper ces coordonnées, mais il n'y a absolument rien qui sort. Les gars, allez, on va-y là-bas, va vite, tape ces putains de chiffres et puis c'est parti quoi, on y va quoi! S'il n'y a rien sur la carte, ils doivent nous cacher quelque chose. Alors on fait demi-tour les gars et on va par là. Oh bon. Oh merde. Qu'est-ce qui se passe avec la voiture? Notre voiture quoi? Je ne comprends pas. Qu'est-ce qu'il y a, Bruno? La voiture est tombée en panne. Écoutez, je ne sais pas, c'est arrêté, attendez. Oh mon Dieu. Ah, comme ça on pourra pas partir. Et qu'est-ce qu'on fait maintenant les gars? On a un bouton rouge dans le moteur. On avait une aventure, on vient de trouver les coordonnées d'une base secrète et on est prêt à y aller tout de suite, mais il y a ce putain de bouton dans le moteur. Eh bien, on est dans la merde. On a toujours ce putain de problème, mais en fait, il y a que toi qui peut nous aider, mec. Allez les gars, allez sous la vidéo et cliquez sous le bouton d'abonnement rouge, quoi. Faites en sorte qu'il devienne gris, parce que celle-là, notre voiture va démarrer. Et nous allons continuer notre chemin. Merci les gars, c'est devenu gris, ouais. Ouais, super les gars, merci, c'est génial, on a réussi. Je veux vous remercier pour nous avoir aidés à démarrer la voiture. Allez, on peut aller avec ce bouton maintenant, c'est parti les gars.
Ça doit être ici, d'après les coordonnées. Nous allons jeter un coup d'œil et voir ce qu'il faut faire ensuite. D'après les coordonnées, eh bien, vous avez déjà vu, il n'y a rien ici sur la carte. Mais comme vous pouvez le voir, il y a quand même une route. Nous l'avons trouvée par nous-mêmes. Je ne sais pas si vous pouvez le voir, mais il semble y avoir un bâtiment loin. Donc nous sommes... Alina ? Qu'est-ce que tu fais ici? Oui, j'étais vraiment curieuse de savoir ce que vous faisiez. Alors j'ai grimpé dans votre coffre. Mais combien de fois je t'ai dit, tu ne participes pas à des vidéos aussi dangereuses? Mais pourquoi elles sont dangereuses? C'est intéressant. Vous prenez le meilleur pour vous, n'est-ce pas? Alors tu veux dire que tu étais dans le coffre pendant que cette sculpture nous poursuivait? Mais quelle sculpture? Je ne sais pas de quelle sculpture vous parlez, mais c'était confortable ici. Bon d'accord, ça, allez. Il ne faut surtout pas te laisser dans le coffre, mais ce n'est pas sûr ici non plus. Alina, d'accord, reste avec nous ce soir, mais c'est très dangereux. Ce n'est pas dangereux, c'est amusant. Je veux filmer ces vidéos avec vous. Les gars, j'ai un plan, moi. Moulin Bruno, tu vas aller dans cette direction, vérifier ce bâtiment, et nous, on va t'observer d'en haut avec le drone. Et je trouve que c'est une bonne idée. T'es le meilleur espion. Vous êtes vraiment sûr que ce n'est pas dangereux? Je suis sûr que c'est plus dangereux d'y aller tous ensemble. On risque de se faire repérer, c'est tout. Ouais, si j'y vais tout seul, tout ira bien ou quoi? Je vais prendre les radios avec moi, d'accord? Et ne me perdez pas de vue. Oh, t'as vu comme il a démarré? Voici Moulin Bruno, les gars, c'est tout. On a lancé le drone. Bruno, comment ça va? Tout va bien? Écoutez, jusqu'à présent, je me sens bien, mais je ne sais pas ce qu'il y a dans ces bâtiments. J'essaie d'être le plus discret possible, vous me voyez? Ouais, on te voit. Bruno, on est en haut, regarde, tu peux même nous faire un petit coucou, on te filme. Salut les gars! Derrière moi, il y a l'un des premiers bâtiments. Et en fait, il y en a beaucoup ici. Je vais tout vérifier. Jusqu'ici, les gars, tout va bien, franchement. Essayons peut-être de voler plus loin pour voir ce qu'il y a ici, quoi. Bruno, écoute, on va partir un peu plus loin, on va observer le terrain. Vas-y, mec, débrouille-toi tout seul pour l'instant. Ah merde, c'est toujours comme ça. On entre dans le bâtiment. Oh la vache, regardez cette plaque, elle est énorme. On dirait qu'elle va tomber. Regarde, mec, c'est dingue. Tout le bâtiment est détruit, tout est abîmé. Ouais, mec, ici aussi, il y a des énormes montagnes de sable, regarde là. Tu sais, c'est comme s'ils avaient été bloqués le chemin, genre des voitures militaires ou je ne sais pas quoi, pour qu'ils ne puissent pas passer à travers, et voilà, ouais. Il me semble que ce bâtiment bizarre se trouve derrière ces montagnes. Vas-y, on va regarder. Mais écoute Bruno, nous avons regardé vite fait autour, il y a beaucoup de bâtiments détruits ici, mais quelques bâtiments ont été préservés, comme s'il y avait une guerre nucléaire là, par là. C'est loin d'ici. Mais non, c'est là où t'es allé. Les gars, regardez, il y a une sorte de... C'est quoi ce... Écoutez les gars, vous ne voulez pas plutôt vous rapprocher de moi et me surveiller, vous faites chier. Ouais Bruno, on te voit, tu es en bas dans ta veste jaune, on te voit parfaitement. Et vous n'avez vu personne là-bas? Non, il n'y a que des bâtiments détruits et 2 ou 3 à préserver, il y a un lac aussi. Écoutez, on devrait peut-être aller plus loin ensemble, regardez la zone de plus près. Bon, je pose le drone. Oh mais qu'est-ce qui se passe là, putain? Attends, il tombe, mon petit drone. Oh non, attends. Il s'est cassé, c'est fini. Dis à Bruno que le drone est tombé. Bruno, notre drone s'est écrasé comme si quelqu'un avait tiré dessus. Je l'ai vu tomber, je vais essayer de le retrouver. Ok, c'est parti. Et voilà, notre drone. Eh bien, on dirait qu'il n'est pas abîmé. Allez, allume-toi, mec. C'est fou, t'as réussi à trouver. Ouais, et on dirait qu'il filme encore. Attends. Alors, on n'a pas perdu les vidéos. Super, on va pouvoir leur montrer cette attaque sur notre Vous pensez drone. qu'il s'agit d'une attaque? Comment il est tombé alors? L'important, c'est qu'on ait trouvé le drone, parce qu'il y a tellement de choses enregistrées dessus. Si nous l'avions pas trouvé, cela aurait été très désagréable, car il y a tellement de vidéos de nos aventures. Oh. Ok. Et c'est à qui ça? Oh mon Dieu, regardez, on dirait des empreintes de pieds d'un Yeti. Mais qui a des pattes comme ça? Écoute mec, je ne pense pas que ce soit Siren Head. Siren Head est un peu plus grand, t'as raison. Ces traces ne s'arrêtent pas, les gars. Apparemment, le mec qui est passé par là a marché dans la merde et il s'est sali les pieds. C'est pourquoi les empreintes sont si noires. Ces traces mènent directement à ce bâtiment. Je pense qu'on devrait le vérifier, mais je ne veux pas y aller tout seul, moi. Regarde, il y a même une entrée qui est à moitié barricadée là, tu vois où c'est? Ce n'est pas pour rien que ça. Regardons de plus près, les gars. C'est vrai, les gars, c'est la première fois que je vois ça de ma vie. Apparemment, quelqu'un ne voulait vraiment pas que quelqu'un entre dans ce bâtiment parce qu'il y a cette énorme entrée pour, vous savez, les camions et on sait pas trop ce qu'ils transportaient. Et cette entrée est construite pratiquement jusqu'au bout. Eh bien, apparemment, celui qui l'a construite n'a pas eu le temps de terminer son travail. Mais maintenant, moi et les gars pourront entrer dans ce bâtiment. Je me demande ce qu'il y avait ici avant. Un gant!
Ne touche pas à ça, c'est être humain. Bon, eh ben, il y a un hangar ici, comme s'il y avait beaucoup de voitures, et on dirait que quelqu'un est sorti par ce trou. Les gars, c'est vraiment intéressant, mais je ne comprends pas comment entrer ici. S'il n'y avait pas ce trou, je ne saurais jamais qu'il y a quelque chose ici, mais celui qui l'a fait, on ferait mieux de se méfier de lui, parce que le mec qui a fait ce trou est peut-être le même que celui qui a laissé ses empreintes, les gars. Les gars, venez ici, il y a des gros couloirs, putain. Comment es-tu entré là-dedans? Eh bien, sortez, faites le tour, quoi. Eh ben, c'est quoi cette pièce sombre? On ne voit rien du tout. Les gars, regardez, quel cube en fer! Non seulement il est d'enfer, mais en plus il est d'armes. Et je me demande pourquoi ils ont mis ce cube ici. C'est vraiment bizarre ça. Oh putain, les gars, regardez, il y a quelqu'un qui est sorti de ce cube. Pourquoi garder quelqu'un dans un cube pareil? On devrait peut-être vérifier ce qu'il y a dans ce cube, hein. Écoute. Merde. Ça tomberait, il va te l'arracher. Oh la vache, les gars, regardez ça. C'est un like transparent. Je pense qu'il faut le peindre. Il a l'air un peu vide. S'il vous plaît, cliquez sur les likes en dessous de cette vidéo pour peindre ce like pour qu'il devienne normal. Allez les gars, allez en dessous de cette vidéo et mettez-nous un like en sorte qu'il devienne normal. Et voilà. Voilà, maintenant tout est bien. Voilà les gars, regardez, je l'ai remis sous la vidéo. Les gars, il y a des papiers qui traînent, c'est effrayant, putain, il est couvert de sang, putain. C'est juste à côté de ce cube. Ouvre, Aline. Troupe secret. Les gars, Troupe secret. ce sont apparemment des photos de celui qui était enfermé dans ce cube. Ils sont énormes, ces mains! Et regardez sa gueule, c'est fou. C'est l'une des créatures les plus effrayantes que nous n'ayons jamais rencontrées. Il y a aussi des documents ici, sa fille lit ce qui est écrit. Son nom est Homme Timide, mec. Cela veut dire que l'homme timide était assis dans ce cube. Et à quel point il est fort s'il est capable de percer un cube en métal comme celui-ci avec cette épaisseur de métal, regardez. Procédure de confinement spéciale, LSCP au 096, dont certains confirmaient dans sa cellule en permanence. Cube d'acier étanche à l'air, 5 mètres sur 5 mètres sur 5 mètres. Mais regardez les gars, ce cube ne fait clairement pas 5 mètres de haut et de large. C'est sans doute justement parce qu'il a été fait un peu plus petit que ce qu'il devait être. Il a cassé ce cube parce qu'il était trop petit pour lui. Il est obligatoire de faire des inspections pour détecter toute fissure ou trou et il ne doit pas y avoir de vidéosurveillance ou de dispositif optique à l'intérieur de la cellule LCP 096 parce que sinon ça serait vraiment la merde. Voilà, c'est le mode d'emploi pour la construction de la cellule. Qu'y a-t-il d'autre? Je me demande à quel point il est dangereux. Description de l'SCP-096. L'SCP-096 apparaît comme un humanoïde anorexique et il mesure 2,5 mètres. 2,38, c'est écrit. Et il est si grand, ça fait peur. Sa masse musculaire est très faible, voire nulle. Ses bras sont très disproportionnés par rapport au reste de son corps et mesure 1,5 mètre de long. L'SCP-096 n'a aucun poids sur le corps. Et surtout, il est complètement... Les gars, il y a des choses qu'on ne peut pas lire ici parce que quelqu'un a essayé de brûler ses papiers. Ils sont brûlés. Je n'ai pas pu finir de lire. Est-ce qu'il y a encore quelque chose? En général, l'SCP-096 est extrêmement calme, mais quand quelqu'un voit le visage de l'SCP-096... Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe quand on le regarde? Si on voit le visage de l'homme timide, même si c'est sur une vidéo ou même sur une photo ou quelque chose comme ça, l'homme timide se met à pleurer, se ferme le visage avec ses mains et tue toute personne qui a vu son visage. Il est écrit qu'il attend au bout d'1 ou 2 minutes avant d'attaquer. Ouais, après 1 ou 2 minutes, il commence à courir. Donc si on voit l'homme timide, on n'a que 2 minutes pour se sauver ou quoi? Mais tu peux pas le regarder. Vous voyez les gars à quel point ces monstres sont différents. Dans le cas de la sculpture, on ne peut pas détourner le regard si on regarde cette sculpture. Et dans le cas de l'homme timide, il vaut mieux ne pas le regarder du tout. C'est ce à quoi il est censé ressembler, n'est-ce pas? Il est dit qu'il ne faut pas regarder non plus sa photo, les gars. Vous voyez, il se cache le visage quand les gens le regardent. Apparemment, c'est pour ça qu'on l'appelle l'homme timide, parce qu'il est timide, quoi. On laisse ces documents ici. Je ne sais pas ce que vous en pensez, les gars, mais je pense qu'il faut trouver les militaires qui se cachent peut-être quelque part ici et leur demander tout ce qu'ils savent sur cet homme modeste et aussi sur la sculpture qui nous poursuit. Silence. C'est quoi ces bruits? Allez les gars, dépêchez-vous.
vous, allez! Les gars, venez ici, il y a un grand passage. Mais attention, c'est un long couloir sombre, les gars. J'ai peur d'y entrer. Je ne suis pas sûr qu'il faut aller là-bas. Voilà, les gars, regardez. Écoutez les gars, il y a un seau à la place des toilettes, comme s'il y avait quelqu'un ici. En fait, c'est vraiment habité par les militaires qui font semblant que ce bâtiment est abandonné. C'est en fait une base secrète de recherche sur les monstres. Tu as vu ce cube toi-même? Il n'est pas tombé du ciel quand même. Les gars, il y a un magnétophone. Je viens juste de réaliser que c'est la couleur de l'armée, les gars. Personne d'autre ne peint les bâtiments de cette couleur, putain. Je me demande si nous allons rencontrer cet homme timide aujourd'hui. Je veux pas le rencontrer, quoi. Alors qu'est-ce qu'on fait ici? Je veux trouver cette bête et la remettre dans ce putain de cube. S'il y a toute une base militaire qui n'a pas pu le survivre, alors nous on peut faire quoi? T'es logique ou On quoi? va y arriver. Allez, on y va, on va voir plus loin. Où sont ces militaires? Il faut absolument qu'on les trouve et qu'on leur parle de la sculpture qu'on a rencontrée dans la dernière partie et qu'on sache où est passé cet homme timide. Il y a du sang. Oh putain. Les gars, regardez! C'est l'homme timide! C'est SCP-087. Mais où sont ces jambes là? Elles doivent aller au sous-sol, donc il y a un sous-sol ici, et peut-être que les militaires y sont. Voilà, ici, regardez, c'est une ligne de transmission secrète. Ils utilisent la radio, et ce fil, il va en fait dans le sous-sol. Les gars, nous avons démasqué les militaires. Ce câble leur permet de communiquer par l'antenne qui se trouve sur le toit. Et tu crois qu'on peut utiliser ce fil pour contacter directement le général de l'armée? Je veux dire qu'il mène probablement au téléphone du président de l'SCP. Attends, laisse-moi le tirer! Les gars, il y a un militaire. Ah, qu'est-ce que vous avez là? Qu'est-ce que c'est? Où il va vous tuer? Pourquoi il s'est jeté sur moi? Allez, on s'en va, Alina. On Ça s'en pique. va. Comment ça, il va nous tuer? D'accord, on s'en va. Merde! Dépêche-toi. Vous entendez les bruits là? Attendez! T'as trouvé où ce pistolet? J'ai trouvé sous le siège de Bruno. Bon, allons-y. On peut utiliser ce chemin. C'est probablement ce con timide qui fait du bruit. Il ne faut pas le regarder. Les yeux vers le sol, les gars. Passons tranquillement sans le regarder. On prend les escaliers. Toi, Safik, puis moi et Alina la dernière. Allez les gars, il faut faire attention. Bon, et les filles aussi, allez, doucement. Je crois que je vois les jambes de cette bestiole. Il est juste devant moi. Mais non, ne le regarde surtout pas. Peut-être que je lui tire dans les jambes. Écoute, Arthur, je pense que c'est pas une bonne idée. Je crois qu'il est parti. Ses pieds ne sont plus devant moi, mais j'entends des voix comme si quelqu'un était là. Ces voix ne sont pas loin. Dans la pièce d'à côté. On y va là-bas s'il n'est pas à côté, quoi, allez. Demain, c'est l'anniversaire de mon fils. Est-ce que vous me permettez C'est cool. Ah, je ne l'ai pas vu depuis longtemps. Mon ventre. Soyons prudents, les gars. Ouais. Vous voyez la sortie? Ouais, ici quelque part. Mais vous êtes qui, là? Vous faites quoi, là? On n'a pas fait exprès de venir ici. Nous avons aussi été attaqués par un monstre. Les gars, il y a l'homme timide. Regardez par terre. Ne le regardez pas dans les yeux. Mais il est aveugle. En tout cas, les scientifiques l'ont affirmé. Il ne peut pas être aveugle. Il ne faut surtout pas le regarder, sinon il va vous tuer. Nous avons tout lu dans les documents. Il a une capacité à retrouver celui qui a regardé son visage. À qui? Et à lui, faut pas regarder. Bon, ça y est, il commence à pleurer. Les gars, on a que quelques minutes pour sortir d'ici. Tout le monde d'ici, sort. allez. Allez les gars, et je vous suggère de sortir aussi, vous les militaires. Les gars, c'est la sortie. Allons par là. Ce sont les militaires qui crient. Ils sont en train de tirer, je crois. Je leur ai dit de ne pas regarder l'homme timide dans les yeux. On s'en va les gars. Allez, les gars, on se casse d'ici, putain, merde. Ah mince, quelle aventure. Heureusement que nous sommes sortis. Mince, les gars, attendez, je crois qu'il est ici. Je l'ai regardé. Pourquoi tu l'as regardé? Hé, les gars, dépêchez-vous, venez ici. Les gars, c'est ce militaire. Allons vers lui. Si vous voulez rester vivant, venez ici, vite. Alina, tu vas en premier. Alina, mais fais attention, le tunnel est trop profond. Safik, viens. Allez. Ah, c'est ton tour, Arthur. Je saute. Allez, dépêche-toi. L'homme timide s'apprête à attaquer. Merde. Bon, suivez-moi, allez. Je dois l'arrêter. Je pense qu'il habite encore ici, toujours. Oh, regarde sa pique. C'est
Non mais sérieux, t'as vu ça? Je viens juste de voir comme Cartoon Dog a couru à l'intérieur. Vous entendez ça? Il y a Cartoon Dog quelque part et il est tout près. Bon allez, lève-toi. Qu'est-ce qu'il y a, Safik? Notre con il a été attaqué par le Cartoon Dog. Alors les gars, avant de partir à la recherche de Cartoon Dog, Maria Fedorna a quelque chose à vous raconter. Le truc c'est que Cartoon Dog était avant son chien. Il y a longtemps, je vivais ici. J'avais ma propre maison et j'avais un très bon chien qui s'appelait Rex. Je l'ai pris quand elle était encore petite en Donc chiot. le Cartoon Dog était un chien bâtard ordinaire et vous l'avez trouvé chez vous? Ben oui, mais qui l'aurait cru, vraiment, vous imaginez? Merde, il y a bien Cartoon Dog ici. Et cette femme a dit que c'était près d'une ferme proche de son village. Il y a bien un Cartoon Dog quelque part ici. Pourquoi vous avez besoin de ce Cartoon Dog? Bruno, apprends à contrôler Cartoon Cat, sinon on ne t'appellera plus pour ce genre de vidéo. Artyom, tu sais, c'est pas si facile de faire paix avec Cartoon Cat. D'accord, c'est bon, on y va. Bonjour à tous, chers amis, je suis Harry Schneff. Avec moi aujourd'hui, William, Bruno et... Cartoon Dog. Et ça fait 1, 2, 3, 4. nous sommes ici avec les gars pour attraper Cartoon Dog. Essayons de regarder autour de nous le plus vite possible. Essayons de trouver quelques traces de Cartoon Dog. Et faisons un camp super rapidement, ouais. Nous sommes arrivés dans cette ferme abandonnée en plein milieu de la nuit. Écoute, Cartoon Cat, tu peux te comporter plus poliment avec mes amis? Je n'aime pas du tout être ici. Mais Cartoon Cat... Bref, les gars, la seule raison pour laquelle nous sommes venus ici en plein milieu de la nuit, c'est parce qu'un abonné m'a contacté et il m'a raconté que sa grand-mère vivait dans ces endroits avant. Elle a personnellement vu et sait d'où vient ce fameux Cartoon Dog. Et je peux supposer qu'il vit encore ici. C'est dangereux ici, ouais. On peut à tout moment et on peut nous mettre au mauvais endroit, quoi. Écoutez, essayons de changer de grange. Si j'ai bien compris, c'est une ferme abandonnée et il y a un village tout près d'ici. Mais c'est la grand-mère qui me l'a dit. Cet endroit, il est abandonné par des gens depuis longtemps, quoi. Même ici, il y a des murs de bruit, quoi. Il s'écroule. Il doit y avoir une dizaine de ces fermes à la suite. Il y en a vraiment beaucoup ici. Sur le drone, nous avons un système de vision nocturne au cas où, les gars. Et ce n'est pas pour rien que... Merde, Safik, merde. Attends, je vais essayer de t'aider. Non, le fais pas, là. Ne touchez pas, s'il te plaît. Attends. Safik, mais qu'est-ce qui s'est passé Safik a là? sauté, il s'est pris le pied ici, il a tordu. Tu l'as cassé ou tu l'as juste tiré? Je sais pas, mais il est très mal. Ouais. Écoutez les gars, il fait complètement noir et même le ciel est d'une couleur étrange. Bon, écoute-moi, je vais emmener Safik au campement et toi tu vas faire un tour dans toute cette zone, d'accord? Écoute Bruno, et si Artyom y allait et que Bruno, Safik et moi, nous le regardions? Mec, mais t'as peur ou quoi? Encore un mot comme ça sur moi et quand Cartoon Dog attaque, tu vas le combattre toi-même, t'as compris? D'accord les gars, vous allez au camp et je vais aller faire une étude en droit. Allez Artyom, prends Safik et soyez prudent. Attention. Safik, je comprends que tu aies mal à la jambe, mais il faut que le drone fonctionne le plus vite possible pour voir comment Bruno se débrouille. Oui, le fond, c'est ça. Dépêchons-nous de le faire fonctionner, quoi. Allez. Ils ont construit une usine chimique à côté de nos villages. Nous étions contents au début, mais maintenant ce n'est pas le cas. Il y a une rivière, l'usine chimique qui déverse ses déchets. C'est ça? L'eau est donc empoisonnée. L'usine n'a donc rien filtré, elle a tout déversé dans une rivière proche de votre village. Oui, mais ce n'est pas grave. Les gens savent en quelque sorte. Mais les animaux, ils ne savent pas que la rivière est empoisonnée. Mon Rex ne le savait pas non plus. Il a bu de l'eau, il est rentré à la maison, il est noir. Ses yeux sont rouges, il a du mal à respirer. J'ai essayé de m'éloigner de lui, il était couché, il ne respirait plus. J'ai dû l'enterrer derrière la maison. Et personnellement, je pensais que Cartoon Dog était créé par la fondation SCP au cours de leur expérience, mais il s'est avéré qu'il est apparu non pas naturellement, mais à la suite de certaines mutations. Les gars,
On a déjà lancé le drone et maintenant on va voir ce qu'il y a dans cette ferme. On le voit là. Hey, tu me vois? Ouais, on te voit, mec. Ok les gars, si vous me voyez, ne me perdez pas de vue. J'espère vraiment que le drone aura une image claire, parce qu'au moins il a une vision nocturne. Très bien, jetons un coup d'œil aux alentours. Les gars, c'est une très grande ferme et je n'arrive pas à croire que Cartoon Dog lui-même vit quelque part par ici. Je ne sais pas si cette grand-mère nous a dit la vérité ou pas, mais au moins Bruno a une chance car il a les pouvoirs de Cartoon Cat en lui. Ici, nous avons qu'un tas de hangars anciens. Ça devrait être une très grande colonie parce que, regardez, nous avons ce premier bâtiment, vous voyez, et puis nous avons un deuxième bâtiment, et puis encore un troisième. Et ils sont tous reliés les uns aux autres. Et juste là, regardez, il y a même un bâtiment en forme de H. Et ce territoire est hyper grand et il y a même un petit village là-bas à proximité. Village, ouais. Il y a une route qui y mène, ouais, regardez, il y a une route juste là. Alors les gens qui vivent dans ce village, il y a des immeubles de 3 étages, quoi. Ils ne viennent probablement même pas d'ici, en fait, ouais. Apparemment, c'est ce que le propriétaire de Cartoon Dog nous a dit. C'est leur campement et ce n'est probablement même pas une ville, mais un quartier urbain. Et apparemment, elle vivait par là-bas. Regardez, il y a des fenêtres barricadées, là, vous voyez ça, là, tu vois. Ouais, souvent, il faut se défendre contre ces monstres. Alors, bien sûr que tout est barricadé, Safi. Bon, le drone il vole dans le ciel, je vais voir ce qu'il y a là-dedans pour l'instant. Les gars, si je me trompe pas, c'est le panneau de la fondation SCP. Cela veut dire que nous sommes à bonnes coordonnées et qu'il se passe vraiment des choses paranormales ici. Bon, on continue, mais j'espère vraiment que c'est une base abandonnée des combattants SCP. Parce que s'ils sont là, je ne suis pas sûr qu'on puisse les gérer. Il y a un autre bâtiment, ça devrait être le bloc de contrôle principal, jugé par ces défilés massifs. Et écoute, il y a quelque chose de bizarre. C'est quoi ça? Est-ce que c'est une sorte de personne, là? Et tu sais à quoi ça ressemble? C'est comme si quelqu'un avait été assassiné et que son cadavre avait été encerclé. Écoute Bruno, entre, tu es là? Ouais, je suis là. Écoute, moi et Safik avons trouvé quelque chose de très suspect. Je pense que ça va t'intéresser, c'est sûr. Et c'est situé au nord-ouest. Tu peux y aller, s'il te plaît? Les gars disent qu'il y a une trace de cadavre quelque part par là. Bon bah, allons vérifier si c'est vrai ou si ça en a l'air depuis le drone. Je pense que c'est plus clair depuis le sol. Oh putain les gars, apparemment un des combattants d'SCP est mort ici et quelqu'un a dessiné le contour de son corps à la craie pour marquer la scène du crime. Regarde les buissons tout à côté, il y a peut-être une arme ou quelque chose d'utile. Ah, des armes? Attends, je vais vérifier. Les gars, il y a les sous-vêtements de quelqu'un. Je ne suis pas sûr que ça soit des combattants SCP, mais bon, il y a une petite colline par là. Je pense qu'il y a quelque chose ici. Les gars, il y a un panneau SCP. Attendez, je vais essayer de l'arracher pour montrer au gars de plus près. Merde. Bon sang. D'accord, ils font des panneaux très solides de nos jours, mais cet endroit a bien été habité par des combattants SCP. Attendez les gars, je vais vous dire un truc. On va voler des choses dans la fondation SCP, mais je ne suis pas sûr que ça soit très sûr. Juste un indice, si vous pouvez prouver que vous voulez voir cette vidéo, et s'il y a 50 000 commentaires sur cette vidéo, tous les commentaires, absolument tous les commentaires, et tout le monde peut en écrire 100 ou 200. Dans ce cas, si 50 000 commentaires sont recueillis, nous dévaliserons vraiment la base de la fondation SCP. Et qui sait ce qu'on y trouvera? La fondation SCP nous cache beaucoup de choses. Je ne pense pas qu'ils vont l'apprécier. Bon, je vais continuer à explorer le territoire. Bruno, tu vas dedans là, oh. Je vais voir ce qu'il y a là-dedans, regardez. Ok, fais le plus attention possible. Bon, qu'est-ce que je peux dire les gars? J'ai fait le tour complet de ce bloc principal. Il y a beaucoup de pièces, mais elles se ressemblent toutes. Et le plus intéressant, c'est le grenier, voilà. Mais on voit pas ce qu'il y a là-haut d'ici. Et il n'y a aucun moyen pour moi d'y monter. Alors je vais continuer. C'est vraiment dangereux d'être en dehors de la zone des drones maintenant. Alors je veux que les gars me voient tout le temps. Il y a un autre signe SCP. Oui, il a trouvé un autre panneau. On dirait que tout est couvert de panneaux. Bon, regarde, c'est là, dans le champ, là, regarde, les gars. En fait, c'est un panneau du fond SCP, ouais, regarde. Bruno, on va voir dans le bâtiment, et surtout, fais attention, d'accord? Parce que fais attention, ouais. Regarde, le mur, il est un petit peu bizarre, quand même. Et tu ne remarques vraiment que le mur en béton? Les gars, mais regardez-moi ça, là.
Bruno, écoute, tu peux aller un peu plus à droite. Il y a une peinture rupestre de Cartoon Dog sur le toit. Oh putain, ok, j'ai compris. Je vais venir vérifier de plus près. Oh putain, c'est dingue les gars, regardez ça. Il est 5 fois plus grand que moi. Regardez, c'est moi. Et ça, c'est Cartoon Dog. Regardez-moi la taille de William Bruno et de cet énorme Cartoon Dog. Ce dessin énorme. Comme il est effrayant les gars, regardez sa gueule. Il est vraiment terrifiant. Il a un regard d'un tueur. Mais Cartoon Cat, allez, ce n'est qu'une image. C'est Cartoon Dog. Cartoon Cat, allez, c'est juste que Cartoon Cat a vraiment peur de Cartoon Dog. C'est logique, c'est un chien. Je n'ai peur de rien. Il est tellement difficile à le contrôler, mais je commence à y arriver. Il y a autre chose, les gars, il y a autre chose d'écrit ici. C'est écrit « Ne me filmez pas ». Bah mec, peut-être qu'on arrête de filmer. C'est à 100% pour montrer à nos abonnés. Ce n'est pas pour rien qu'ils ont mis 150 000 likes. D'accord, je crois que je vais descendre. Regarde, il y a d'autres inscriptions là. C'est dangereux ici, ouais. Non, ça fait qu'il y a bien quelque chose d'écrit là-dessus. Je peux te sentir, c'était délicieux, mort, SOS, où est ma grand-mère? Les gars, ça doit être à propos de la femme qui a élevé Cartoon Dog. Je veux dire le chien Rex, avant même qu'il ne soit devenu Cartoon Dog. Mais les gars, faisons attention, parce que c'est un très grand espace, et si Cartoon Dog me trouve ici, je vais avoir beaucoup de mal à me cacher de lui. Il y a des sortes de fils ici. Peut-être que quelqu'un a été attaché à un poteau ici. J'espère que je me trompe. Faut vous rendre compte de ce que c'est. Les gars, c'est des vraies pièces de voitures. Regardez. Et tout le monde sait à quoi ressemblent les voitures, n'est-ce pas? Il y a un volant à gauche. Et à juger par le fait que le volant ici est en plein centre, juste ici, c'était une voiture militaire. En effet, les véhicules militaires ont un volant au centre. Et apparemment, Cartoon Dog a tellement dispersé le matériel militaire que des pièces de leurs chars ont volé partout. On peut même remarquer que des trous comme celui-ci ne sont laissés que par des armes AK-47 que l'on ne retrouve que dans les véhicules militaires. Voyons ce qu'il y a à l'intérieur. Oh non, il y a quelqu'un qui vit ici, ou du moins qui vivait. C'est vraiment le corps de quelqu'un, regardez les gars. Il y a un sac de couchage, du matériel militaire ou je sais pas quoi. Il reste même de la nourriture. Regardez ce que les militaires ont mangé. Enfin, je ne suis pas sûr que ça soit les militaires, mais ces endroits ne sont généralement habités que par les gens les plus désespérés. Il y a de la viande, des saucissons, et il y a même du fromage classique et du pain en tranches. Il faut tout de suite en parler aux garçons. Mais tais-toi, Bruno, on peut juste rester ici. Et quand on ira voir les gars, on leur dira qu'on n'a rien trouvé. On entrera à la maison. Écoute mec, t'es vraiment bizarre, tu te comportes bizarrement. T'es sûr que ça va? Mais tout va bien, Bruno. C'est juste que je suis un peu fatigué de se promener dans ces ruines avec toi. Je préfère dormir à la maison, je suis un chat après tout. Ah d'accord, je t'ai compris. Tu peux me laisser tranquille? D'accord. Regarde, il y a quelqu'un qui a laissé ce carnet ici. Voyons ce que l'habitant de ce camp a laissé ici. Oh, c'est dingue, c'est daté du 13 août 2020. C'était il y a plus d'un an. Sergei et moi suivons ce chien depuis 2 jours. Est-ce qu'il parle de Cartoon Dog? Mais jusqu'à présent, nous n'avons trouvé que des traces. Mais nous sommes sûrs que cette bête est quelque part par ici. On a entendu des chiens aboyer hier soir. Peut-être que Cartoon Dog peut communiquer avec d'autres chiens. Les gars, c'est une hypothèse très intéressante. Cela veut dire que Cartoon Dog peut agir de concert avec d'autres chiens. Demain, nous essaierons d'entrer dans le bâtiment. Peut-être qu'il se cache là-dedans. Je me demande dans quel bâtiment le résident de ce camp voulait se faufiler. 14 août et le lendemain. Sergei, qu'est-ce que je vais dire à ta famille? Mon Dieu, Cartoon Dog est là. Pourquoi on l'a cherché? Sergei est mort. Ce truc l'a traîné au fond du bâtiment. Oh putain les gars, on dirait qu'il y a eu un vrai drame ici. Je lis ensuite. Il fait nuit. Demain à l'aube, j'essaierai de sortir d'ici.
on voit rien la nuit, alors je vais attendre dans le camp. Et en fait, les gars, y a plus rien. C'était la dernière note de ce carnet. Elle a été écrite. Il y a un an, le 14 août. Et on dirait que Cartoon Dog est un chien vraiment dangereux. 2 jours plus tard, je suis allé derrière la maison, et bien pour regarder la tombe, et là, la tombe avait été creusée, et Rex n'y était pas. Environ une semaine plus tard, des gens commencent à disparaître dans notre village presque tous les jours. Les gens ont eu peur, certains ont quitté le village, d'autres sont restés. Écoute, Cartoon Cat, est-ce que tu sais quelque chose sur Cartoon Dog? En fait, moi et ce Cartoon Dog, nous avons une longue querelle. Pour être honnête, Cartoon Dog est beaucoup plus fort que moi. Et le fait que j'ai été créé par des scientifiques et qu'il a été créé après avoir bu de l'eau empoisonnée par des produits chimiques, il vaut mieux ne pas l'approcher car il attaque sans réfléchir. Il ne réfléchit pas. Et moi, je réfléchis avant d'attaquer. Ah, j'ai compris. Mais j'espère que les gars vont s'en sortir. Je pense que oui, parce que ça fait un moment que je sens l'odeur de Cartoon Dog. Le problème, c'est que son odeur est un peu partout. Je n'arrive pas à savoir où il est. Ben, à quoi tu sers alors, Cartoon Cat? T'es inutile. Bon, allons-y, réglons ça nous-mêmes. Retrouvons ce Cartoon Dog. Les gars, je pense que c'est une maison, vous savez, où les gens vivaient, quoi, probablement. Ouais. Je ne sais pas, écoute, en tout cas, je vois un énorme portail. Peut-être qu'un gros matériel ou un tracteur était entreposé là. Qu'il aille voir ce bâtiment rouge parce que je veux vraiment savoir ce qu'il y a dedans quand même. Bruno, tu connais le bâtiment nord-ouest, quoi? C'est le bâtiment rouge, tu peux y aller, vas-y. Je vais essayer. Allez, ouais, c'est bien, c'est le bâtiment, ouais. Tu peux voir ce qu'il y a dedans, hein? D'accord, j'entre. En fait, nous n'avons pas vérifié ce bâtiment car notre signal est annulé dès que nous nous en approchons, en fait. Les gars, je suis vraiment très inquiet. Safik et moi, nous sommes assis ici dans une tente alors que Bruno est au cœur de l'action. Je sais qu'il a Cartoon Cat en lui quand même, mais Cartoon Dog est incroyablement fort et probablement le plus fort des monstres SCP. En tout cas, il est certainement plus fort que Cartoon Cat. De plus, environ un mois plus tard, la nuit, il y a eu un tel cri sauvage dans la rue. Les gens ont sauté de leur lit et sont sortis en courant pour voir ce qui se passait. Je suis donc sorti et il y avait mon Rex sur 2 pattes, grand, effrayant, noir. Il attaquait les gens. J'ai eu peur et je me suis caché dans la maison. Pendant environ 1 heure, j'ai crié. Et puis ça s'est arrêté. J'entends quelqu'un s'approcher de ma maison. La porte s'ouvre, mon Rex entre. Je me suis figé, il s'est retourné, t'imagines? Il est sorti. Êtes-vous sûr que c'était votre Rex vraiment, que ce n'était pas une coïncidence que Rex disparaisse et que Cartoon Dog arrive? Eh bien, elle m'a vu, mais il m'a rien fait, donc c'est mon Rex. En fait, maintenant, tout ce village, personne n'y vit, il est abandonné complètement et tout le monde est parti parce que Cartoon Dog est apparu, c'est ça? Je pense que oui, probablement. Je risque un peu ma vie car je suis entré dans le bâtiment où ils ont perdu Sergei. Et si l'on en croit les archives, c'est dans ce bâtiment que se trouve Cartoon Dog. C'est un couloir très long et très sombre. Je ne voudrais pas y vivre, c'est sûr. Au moins, la radio a une torche. Car les gars, je ne sais pas ce que je ferais sans... C'est quoi? Les gars, je crois qu'il faut qu'on regarde cette pièce de plus près. Ouais, je le savais. Regardez, c'est évidemment Cartoon Dog. Et c'est notre diabolique. Tu ne peux pas m'échapper. Cartoon Dog, peut-être que c'est toi qui ne peux pas m'échapper. C'est moi qui suis venu te voir. T'as compris? Écoute, Cartoon Cat, pourquoi Cartoon Dog a-t-il décidé de vivre dans cette cabane? C'est tellement plus agréable de vivre en ville. Mais c'est un chien. C'est pour ça qu'il vit dans cette épave. Et en fait, il y a pas mal de faune et de flore ici. Tu n'es pas obligé de manger que des gens, n'est-ce pas? Tu sais, s'il vivait dans une ville, il aurait été attrapé par les autorités depuis longtemps. Et il s'en rend compte. C'est pour ça qu'il se cache à la campagne. Bah, s'il est heureux à la campagne, pourquoi a-t-il attaqué le village de cette pauvre grand-mère? Tout est question des mutations. À ce moment-là, il commençait à se transformer en Cartoon Dog. Et c'est à ce moment-là que son cerveau s'éteint et qu'il agit comme une bête. Écoute, je vais te donner un petit conseil. Tu n'as pas besoin de le combattre. Il vaut mieux s'enfuir et le plus loin possible. Mais pourquoi? Tu m'écoutes pas du tout. Je te le dis, Cartoon Dog
Dog est bien plus fort que moi. Et toi et moi, on peut pas le battre. Bon, je vais aller vérifier d'autres pièces. Je suis sûr qu'il y a plein de choses intéressantes ici. Regarde, Safik. Et c'est ça. T'as vu ça? Je viens de voir Cartoon Dog débouler et c'est là que se trouve William Bruno. Oh non, il y a un Cartoon Dog de ton putain d'immeuble. Bruno, ne t'inquiète pas, nous allons certainement trouver une solution. Bien reçu. Ah, qu'est-ce qui se passe? Ah, merde. Je pense que ça ne dérange personne que Cartoon Cat ait un peu de contrôle sur le cas de William Bruno en ce moment. Parce que c'est vraiment dangereux ce moment. Jetons un coup d'œil autour de nous. Qu'est-ce qu'on a là? L'instinct du chat m'appelle ici même, dans cette pièce. C'est ce que je cherchais. Regardez les gars, cette mallette est manifestement très ancienne. Voyons ce qu'il y a là-dedans. Celui-là, il est là. Mais où? Quoi? Qu'est-ce qu'il y Il a? l'a pas vu, il est par la fenêtre. Bruno, on vient juste de voir Cartoon Dog se pencher par la fenêtre. Voici ces documents. Vous entendez ça? Cartoon Dog est là. Et il est tout près. Très bien, disons ce qu'il y a là-dedans. Bon, c'est de l'année 1944. Le 3 mai, spécimen 231 en état stable. Ils doivent parler de Cartoon Dog. Le 13 juin de la même année, perturbation de l'activité cérébrale, augmentation de l'appétit. Cela signifie que Cartoon Dog a commencé à devenir fou. Qu'est-ce qu'on a ensuite? Merde, c'est Cartoon Dog, juste à côté. Augmentation du niveau d'agressivité de spécimens, plus de personnel nécessaire au sens scientifique et des soldats armés pour transporter le spécimen. Niveau d'alerte rouge, tranquillisant demandé d'urgence en complexe scientifique principal. Oh non, les gars, fuite possible. On dirait que ce n'était pas juste une ferme, c'était une ferme sous couverture. C'est pour ça qu'il y a ces panneaux de la fondation SCP partout. Parce que c'était loin d'être une ferme. C'était une base de combattants SCP. Ah merde! Cartoon Dog! Est-ce qu'il a disparu? Ou est-ce qu'il se cache quelque part et veut m'attaquer d'un coin inattendu? Où est ce Cartoon Dog? Je vais prendre ces documents avec moi. On dirait que le danger est écarté. Cartoon Cat! Tu ne peux pas entrer dans mon corps comme ça! Ah mince, dans ce bâtiment, c'était... Bruno, merde, en aide, nous sommes attaqués par Cartoon Dog. Dépêche-toi, moi et Safik, on a besoin d'aide. Bruno! J'ai compris, j'arrive! Artyom, j'arrive tout de suite! Les gars! Merde! Les gars, vous êtes où? Les gars! Cartoon Dog a volé, les gars! Artyom, t'es là? Artyom! J'espère que les gars sont encore en vie! Ah mince! Beaucoup de boutons s'abonner! Et ils mènent dans des directions différentes! À droite et à gauche! On dirait que Cartoon Dog essaie de me piéger! Cartoon Cat, donne-moi un indice! Où mène la piste de Cartoon Dog? Merde, j'ai trop d'odeurs différentes. J'ai déjà perdu le fil, je ne sais plus où c'est. Mais putain, à quoi tu sers alors? Bon, je connais quelqu'un qui peut vraiment m'aider. Et c'est toi, mec. Je sais que tu n'as pas réalisé que t'étais un vrai héros. Mais mec, en fait, c'est le moment de libérer tes super pouvoirs. Je sais que ça a l'air dingue, mais ton abonnement va me permettre de savoir quel bouton d'abonnement est faux et lequel est vrai. Le fait que Cartoon Dog s'est enfui dans la direction où mènent les boutons gris s'abonner. Et pour savoir lesquels de ces boutons deviennent des boutons gris, il faut cliquer sur le bouton s'abonner tout de suite en dessous de la vidéo. Et ensuite, nous découvrirons où sont mes amis. Je vais essayer de les sauver. Allez mec, clique sur le bouton rouge s'abonner. Tu peux m'aider à sauver leur vie.
Génial, je savais que tu pouvais le faire. Merci beaucoup pour ce bouton gris s'abonner. Et maintenant je sais exactement où je dois aller pour sauver les gars. Les gars, j'arrive. Oh merde, Safik, t'es vivant, Safik. Allez, Safik, réponds-moi. Mais non, Qu'est-ce qui s'est passé? y'a pas de garde tout de suite. Bon, on se lève. Qu'est-ce qui s'est passé, Safik? Le truc aurait été indiqué de votre carton de Arthur, mais moi, vous commencez à courir mais à cause de la jambe, nous ne pouvions pas courir aussi loin, quoi. Je sais pas où est Arthur, Mec, mais ce n'est pas de ta faute. C'est juste que Cartoon Dog est vraiment très fort. Merde, Artyom est par là. Il faut le sauver tout